une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo où je vous présente le box de Tyson parce que vous me l'avez demandé, alors la voici. Donc je vous laisse sans plus attendre. Le box de Tyson. Alors déjà c'est un grand box comme vous pouvez le voir. L'ouverture du box fait 1 mètre. Orienté ouverture nord. Là où on l'avait exposé, pour moi c'était le meilleur choix niveau ouverture. Sinon après ça n'aurait pas été du tout pratique pour les installations. La dalle en béton mesure environ 5 mètres sur 4 mètres 30. On va avoir une petite marge quand même parce que c'est assez pratique. Parce que le box il repose dessus et il est ancré sur la dalle de béton. Voilà, donc c'est sûr, le box il ne peut pas bouger. Sur ça, c'est vraiment très pratique. Voilà, un box assez basique, une petite pierre de sel avec son support, voilà, que Tyson a commencé à bien manger. Là, c'est un petit râtelier qu'on avait fabriqué pour déposer un peu de foin de temps en temps ou en mettre un peu plus. Mais après on l'a plus utilisé parce que ça a tendance à creuser le dos du cheval quand il mange en hauteur, voilà, donc on évite. C'est la future porte du box de Tyson qui n'a pas été terminée, voilà. Donc là vous avez de grosses poutres reliées à des fils électriques. Oh, un petit spot lumineux, c'est pour le soir quand il fait nuit. Ici vous avez donc 3 supports que vous voyez, le troisième étant cassé. Alors là un petit point d'attache et là un anneau où je dépose souvent un seau avec sa ration exprès où on peut l'accrocher. Et là bien sûr le récipient d'eau de Tyson qui doit comporter environ 30 litres d'eau, donc il boit beaucoup, c'est normal, c'est un cheval. Voilà. Donc là, c'est la porte que vous pouvez voir à nouveau de l'extérieur. Et derrière se cache un petit anneau d'attache. Voilà. Alors le toit c'est une tôle qui est quand même fait exprès, donc qui résiste aux intempéries, tout ça, donc faut pas prendre n'importe quoi non plus. Vous verrez l'inclinaison du box vers l'arrière, c'est fait exprès, quand il pleut comme ça, l'eau va à l'arrière du box et ça évite d'inonder l'avant du box. Alors ici, comme vous pouvez le voir, vous avez tous les matériaux nécessaires au nettoyage. Voilà, c'est quand même assez indispensable de voir tout ça. Avec tout ce qui est interrupteur, électricité, lumière. Voilà. Donc le derrière, que dire de plus, des planches. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tout le bois qui a été utilisé avec, comme vous pouvez le voir là, un gros chevron, tout est en bois de pin. Voilà, donc c'est un bois qui est quand même relativement solide, ça c'est sûr, voilà. Vous pouvez aussi vernir pour protéger le bois, mais c'est pas forcément très top pour les chevaux s'ils mangent le bois, donc à éviter. Ici, vous avez la batterie électrique. Alors c'est une batterie électrique qui est pour bétail, voilà, avec des petits voyants. Là, j'avais éteint l'électricité pour pas me prendre la décharge pendant que je filmais parce que vous imaginez pas la galère. Donc là, alors, tout à droite, vous avez un bouton pour tout ce qui est lumière, au milieu pour l'électricité et à gauche une prise électrique qui est protégée pour la pluie. Alors ici, vous avez un compteur électrique qui fait interrupteur on-off qui coupe instantanément toute l'électricité, que ce soit box, clôture, la lumière, tout ça, voilà. Donc c'est quand même vraiment très pratique. Alors ici j'ai voulu montrer une petite partie de paillage de box, donc c'est ce qu'on doit faire quand même relativement au quotidien pour dire que le box ne soit pas trop sale. Alors généralement quand on paille un box, on va plutôt le faire en bateau, donc c'est l'inverse de ce que je faisais, c'est-à-dire que vous allez ramener sur les bords et non vers le milieu. Donc vous ramenez d'abord tous les bords en bateau.
Et puis comme ça, vous pouvez nettoyer petit à petit votre box correctement et vous ramener le surplus de paille au centre du box. Et puis comme ça, votre paille, elle est toute souple, elle est toute belle. Et puis là, vous rentrez votre cheval et puis il va être tout content, voilà. Parce qu'il va pouvoir se coucher, il va pouvoir gratter, il va être bien au sec, bien douillé, voilà. Donc c'est sûr, c'est toujours beaucoup plus agréable d'avoir un box bien propre, bien paillé. Mais bon, je sais que c'est quand même du travail, c'est pas toujours facile. En plus, il faut savoir que quand on nettoie pas un box assez régulièrement, on va dire, ça devient très compliqué de le nettoyer. Donc ça, il faut vraiment prendre le rythme, faut le faire, voilà. Et puis c'est comme ça, c'est... voilà. Donc Tyson, il n'est pas tout le temps dans le box, il a des petites périodes où je le rentre. Voilà, souvent quand je le travaille, il va être dans le box pendant quelques jours. Donc là, quand j'enlève son licol et la longe, je peux venir ensuite le poser sur 3 points d'attache qui sont à l'extérieur du box, sur le côté à droite. Très pratique, voilà, parce que bon, c'est pas les choses qu'on a envie de ramener immédiatement à la sellerie ou quoi que ce soit, ça reste quand même très pratique. Donc là, la ficelle que j'accroche, c'est totalement provisoire parce que la porte et le volet du box ne sont pas terminés. Ne vous inquiétez pas, ça va changer, c'est vraiment très provisoire, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc là, vous avez les 3 supports. Vous avez un autre petit spot lumineux qui se situe à l'extérieur du box. Voilà, voilà. Donc j'ai tenu quand même à vous montrer ce que ça donnait la nuit quand c'est éclairé avec les spots. Donc il y a un spot à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc ça éclaire vraiment très très bien. Et franchement, bah, je peux plus m'en passer, quoi. Ça éclaire tellement bien, c'est tellement pratique. Même Tyson, bah, il les apprécie, hein, il en a pas du tout peur. Au début, ça le surprenait un petit peu, mais maintenant, même lui, il aime bien ses spots parce que des fois, le soir, je le sors et puis il voit dehors beaucoup mieux que quand il n'y a pas de lumière du tout. Après, bah, le soir, des fois, pour lui dire bonne nuit ou quoi, bah, j'aime bien des fois rester un petit peu dans son box. Je m'allonge avec lui, je reste un petit peu, je lui parle aussi. Voilà, des petites choses que je fais habituellement. Bon, après, ne prenez pas forcément exemple sur moi parce que c'est pas des choses qui vont être à faire avec n'importe quel cheval. Voilà, je tenais quand même à vous le dire. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous.